première fois de ta vie à New York, première fois à l'US Open, et déjà une énorme performance contre Anna-Lena Grönenfeld, tête de série numéro 12. Raconte-nous un petit peu ce match, le scénario du match. Eh bien, c'était un match très difficile aujourd'hui. Bon, je m'attendais à un match très difficile d'ailleurs. Et puis, bon, j'ai très bien su le gérer face au dernier jeu qui était très dur. Bon, je menais 5 balles de match et puis j'ai conclu à la 6e. Donc, j'ai su gérer ça. Voilà. Ça n'a pas été trop dur d'avoir justement ce nombre de balles de match et de ne pas y arriver? Si, bien sûr. Bon, c'est elle qui servait. Il fallait la breaker absolument. Et bon, elle a un gros service et c'est une grande serveuse et qui voulait absolument gagner le jeu. Bon, à 5-4 au 3e, il ne faut pas craquer. Et puis bon, moi, ce jour-là, j'ai pas très bien servi. J'avais un peu, on va dire, ça faisait 2 semaines que j'avais joué aucun match. Et là, j'ai su bien dominer le jeu et j'ai pas craqué. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu lui serres la main, au moment où tu gagnes cette dernière balle? Eh ben, c'est émouvant, quoi. On se dit que le résultat, enfin le résultat du travail est là et on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on le mérite. Voilà. Alors on t'avait découvert à Roland-Garros avec déjà un parcours exceptionnel. Tu vas devenir finalement un peu la Baghdatis au féminin qui est bien là pour les grands chelems à chaque fois. Oui, on peut dire ça. Moi, je vais pas me faire grandir par rapport aux médias. C'est au public, aux gens qui me regardent de le dire. Moi, je vais essayer de donner mon meilleur match au public et de leur faire le plus grand plaisir et me faire plaisir d'abord à moi et à toute ma famille. Et j'essaie d'avoir le plus de résultats, mais je sais que c'est pas facile et il faut se débrouiller et jouer face à la situation qui vient en face de nous. Les médias ont beaucoup parlé de ton histoire. Ça ne te dérange pas qu'on présente d'abord l'histoire de ta vie avant de présenter l'athlète et la sportive que tu es? Non, peut-être que ça va changer des autres filles. Peut-être ma vie peut-être est différente des autres filles. Et j'aimerais bien que les gens sachent ce que j'ai enduré d'abord et que j'ai pas grandi dans la bourgeoisie comme la plupart des joueuses. Et montrer que même les personnes qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent y arriver quand même. Alors tu m'as dit que tu es une des seules joueuses qui n'est pas logée à Manhattan. Raconte-nous un peu comment tu t'organises logistiquement pour cette US Open. Eh bien, c'est vrai qu'il faut 1 heure à peu près pour aller à Manhattan avec le trafic. Donc moi, je connaissais des amis d'enfance à 10 minutes du stade et pour moi, c'est beaucoup plus facile d'accéder en 10 minutes au stade que de faire 1 heure de trajet. Et c'est mieux pour moi au niveau de la fatigue, au niveau de l'ambiance et puis je suis quand même chez des amis, c'est beaucoup plus familial et bon, j'adore ça. Qui te coach sur ce tournoi? Mon frère, voilà, qui s'appelle Anouche. Et enfin une dernière question, sans rêver vraiment partir comme ça dans un délire, mais tu penses vraiment un bon tournoi pour toi, ça serait arrivé où, à quel tour? Je voudrais pas parler d'avance. Pour l'instant, je pense au prochain match. Et ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, je vais faire mon match d'abord. Et après, on dira oui, est-ce que c'était bien ou pas. Mais j'ai pas envie de parler. Enfin, j'ai pas envie de penser à l'avenir.